Bonjour. Dans ce tutoriel, je vais vous expliquer comment créer un dossier. Je précise que cette démonstration est réalisée dans Windows 7. Mais quelle que soit votre version de Windows, la manipulation est sensiblement identique. D'abord, un petit rappel sur la nature et la fonction du dossier. En informatique, il existe principalement deux types d'icônes à ne pas confondre. D'une part les fichiers et d'autre part les dossiers. Le dossier est facilement identifiable. Son icône ressemble toujours à une boîte de couleur jaune. Le rôle du dossier est fondamental, car il sert de boîte de rangement. Plus précisément, il sert à ranger des fichiers ayant la même thématique. Par exemple, je peux ranger toutes mes recettes de cuisine, qui sont des fichiers texte, dans le dossier Mes recettes. À noter qu'un dossier peut contenir d'autres dossiers, appelés alors sous-dossiers. On peut ainsi imaginer qu'un dossier principal Mes voyages contiendra plusieurs sous-dossiers, chacun consacré à un voyage particulier. Un dossier peut contenir principalement quatre sortes de fichiers: du texte, des images, du son ou de la vidéo. Généralement, on range dans un même dossier des fichiers de même nature. Par exemple, les fichiers texte de mes recettes seront rangés dans le dossier Recettes. Les fichiers vidéo de mes films seront rangés dans le dossier Mes films. Avant de créer un dossier, vous devez vous poser cette question. À quel endroit le créer sur l'ordinateur? En fait, cet endroit dépend de la nature des fichiers que vous allez glisser à l'intérieur. Ainsi, un dossier qui contiendra des photos ne sera pas créé au même endroit qu'un dossier qui contiendra des films. Généralement, il est recommandé aux débutants de créer tous leurs dossiers dans la bibliothèque de Windows. La bibliothèque est composée de 4 emplacements qui correspondent aux 4 catégories principales de fichiers dont nous avons parlé auparavant. Ainsi, pour ranger vos dernières photos de vacances, il est préférable et logique de créer un nouveau dossier dans la catégorie Images. Pour accéder à la bibliothèque, c'est tout simple. Cliquez sur le bouton Démarrer situé en bas à gauche du bureau. Cliquez ensuite sur votre dossier personnel qui porte le plus souvent votre nom ou votre prénom. Une fenêtre s'ouvre. Observez la partie gauche de cette fenêtre et repérez le mot Bibliothèque. En dessous figurent les 4 emplacements que nous venons d'évoquer. Si je clique par exemple sur Images, j'accède à la partie réservée à mes photos. Nous avons vu à quel endroit il était préférable de créer vos dossiers, c'est-à-dire dans la bibliothèque de Windows. Une autre question importante est de savoir à quel moment créer un dossier. Je recommande aux débutants de créer d'abord un dossier, qui sera vide dans un premier temps. Ensuite, il s'agira de le remplir en y transférant des fichiers, comme des images ou des fichiers texte. Cette méthode vous permettra, dès le départ, de bien classer vos fichiers sur l'ordinateur, et donc de pouvoir les retrouver beaucoup plus facilement. Passons à la manipulation et créons un nouveau dossier. Je reviens d'un voyage au Vietnam. Voici les photos que j'ai prises. Elles se trouvent sur la carte mémoire de mon appareil photo numérique, et je souhaite les transférer sur l'ordinateur. Avant de les transférer, je vais créer mon dossier, et de préférence, au bon endroit. Je clique sur le bouton Démarrer, puis sur mon dossier personnel. À gauche s'affiche la bibliothèque.
J'ai besoin, ici, de manipuler et de classer des photos. Je choisis donc la catégorie Images. À l'intérieur du dossier Images, je vais créer un nouveau dossier. Je clique simplement sur Nouveau dossier. Le dossier apparaît automatiquement. Je rentre directement le nom de mon dossier en utilisant le clavier et sans cliquer avec la souris. Je choisis le nom Vietnam. Puis je clique dans la partie blanche pour valider mon choix. À noter que vous n'êtes pas limité, dans le titre, au nombre de caractères et que les espaces et les accents sont autorisés. Ouvrons maintenant le dossier Vietnam en double-cliquant dessus. Vous constatez que le dossier est vide. Rien de plus normal, car je n'ai encore rien glissé à l'intérieur. Pour revenir un cran en arrière, je clique sur cette petite flèche bleue. Vous pouvez bien entendu modifier le nom du dossier. Rien n'est jamais définitif. Pour cela, cliquez sur le dossier afin de le sélectionner. Cliquez ensuite sur le mot Organiser et choisissez Renommer dans la liste. Au clavier, entrez un nouveau nom, par exemple Voyage au Vietnam. J'ai créé un dossier et je lui ai donné un nom. Désormais, il faut le remplir avec les images du Vietnam qui sont sur l'appareil photo. Je ne rentrerai pas ici dans les détails, mais vous pouvez réaliser, par exemple, un copier-coller. Avant de conclure, je vous rappelle qu'un dossier peut contenir d'autres dossiers, appelés pour l'occasion des sous-dossiers. Pour bien comprendre le mécanisme des dossiers et des sous-dossiers, on peut imaginer des poupées russes. À l'intérieur de la poupée principale, on trouve une autre poupée, et ainsi de suite. C'est pareil pour les dossiers. À l'intérieur d'un dossier principal, on peut trouver un autre dossier qui lui-même peut renfermer un autre dossier. Prenons un exemple. Cette fois, je souhaite classer mes recettes de cuisine, donc des fichiers texte et non plus des images. Retournons dans la bibliothèque. À gauche, je clique cette fois sur Documents, qui correspond au texte, et non plus comme tout à l'heure sur Images. Me voici dans le dossier Documents, c'est ici que je vais ranger tous mes documents texte. Pour commencer, je crée un dossier principal. Je clique donc sur Nouveau dossier et je l'appelle Mes recettes. À l'intérieur, je pourrais ranger tous mes documents de façon aléatoire. Les entrées, les plats et les desserts seraient alors tous mélangés. Pour obtenir une classification plus pertinente, je vais créer 3 sous-dossiers à l'intérieur du dossier principal. Voici comment procéder. J'ouvre le dossier principal, Mes recettes. Une fois à l'intérieur, je clique sur Nouveau dossier et j'appelle ce dossier Entrée. De la même façon, je crée un autre dossier que j'appelle Plat. Et enfin un dernier dossier que je nomme Dessert. Une fois mes sous-dossiers créés, il ne reste plus qu'à déplacer chaque recette dans le dossier correspondant. Voici un résultat possible.
Voilà, ce tutoriel est terminé. Je vous remercie de votre attention et à bientôt.